Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de répondre à la question d'une internaute qui est comment dessiner des nœuds. C'est vrai que les nœuds c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude, maintenant on sait faire des contours, des ombres, etc. ensemble, mais dans un nœud, tout passe dessous-dessus et il faut pouvoir le comprendre et le transcrire. On va le voir ensemble, d'abord on va décortiquer le nœud et ensuite on va pouvoir le dessiner. On y va? C'est parti. Alors, comment est-ce qu'on dessine un nœud? Tout d'abord, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Donc j'ai pris un ruban qui est assez plat et assez large pour que vous voyez bien les tenants et les aboutissants, ce qui serait pas possible ou moins possible avec un fil rond ou trop fin. Alors, donc je vais le mettre en nœud ensuite. Ce qu'il faut comprendre dans un nœud, c'est qu'on a des boucles. Des boucles, si vous regardez, on a un pan devant, un pan derrière, c'est sûr. Et cette boucle, on la voit bien parce que par ici, il y a un rond. Il y a une forme ovoïde. Vous voyez que ce côté-là du tissu, en 2D, alors je vous le mets correctement, ce côté-là du tissu, hop, il ressort de l'autre côté, en bas, hein, toujours, comme si on sautait. Si on suit ici, tout ça c'est d'un seul tenant. Et en bas, on est obligé d'interrompre le trait et de ressortir de l'autre côté du trait d'en haut, ici. Vous allez comprendre ce que je dis peut-être un peu mieux quand je vais le dessiner. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a une sorte de nœud qui nous... Donc cette fois le nœud du milieu, qui nous fait un ruban plus étroit à ce niveau-là. Donc on va avoir quelque chose comme ça, qui va nous former des plis de chaque côté et qui va nous plier le ruban aussi dans un sens longitudinal, dans ce sens-là. Donc dans le sens de la largeur avec les boucles et dans le sens de la longueur avec les plis. Là j'exagère, hein. On va le voir avec ce que j'ai choisi comme sujet, que je vous montre maintenant. J'ai fait une petite scène couture pour surélever le ruban un petit peu pour qu'on voit bien l'intérieur des boucles, ce qui serait moins visible avec un ruban vu de dessus. Et puis les petites bobines, comme ça on a une ambiance avec un sujet un petit peu plus rigolo. Alors, les bobines, je vais les faire assez rapidement parce que c'est le décor, on va dire, de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, je fais un axe pour la bobine verte, que je vois à peu près dans ces proportions-là. Il faut qu'elle soit juste au niveau des proportions, mais vous allez voir, je ne vais pas m'attarder au niveau des ombres, etc. C'est pas le but du jour. Donc, on va dire la bobine verte. Et puis, on a les bobines beige et rouge, qui sont à peine un peu plus larges, elles. Et à peine un peu plus longue. Globalement, hein. Ici la bobine rouge. Voilà, je l'ai fait très grossièrement. Je ne m'attarde vraiment pas dessus. Si je voulais faire des détails, je prendrais plus de temps. Mais là, je vais les laisser flous. Et plutôt m'intéresser au nœud. Alors le nœud, peut-être que ce qu'il y a de plus facile pour débuter, c'est de faire le milieu du nœud, c'est-à-dire la partie justement qui resserre comme un étau le ruban. Donc ça a une forme un peu trapézoïdale ici, souvent hein, d'ailleurs. Hop, ça dépasse un petit peu de la bobine rouge. Je vais juste gommer les traits faux, voilà. Et puis ça vient à peu près à la moitié ici. Je poursuis avec le reste. Donc on a une boucle qui sort ici. C'est la boucle peut-être la plus facile à faire dans le sujet que j'ai choisi aujourd'hui. Une boucle qui sort, qui va à peu près par ici par rapport à la bobine beige. Vous voyez comme le décor nous sert à saisir les contours. Et puis alors, vous voyez qu'elle est derrière tout un pan de tissu
qui lui est plat. C'est le pan de tissu qui est le moins déformé et qui donc s'appuie tranquillement sur la bobine beige. Ici, on a des espèces de fanfreluches parce que bon, j'ai coupé le ruban grossièrement. Il passe donc devant la bobine verte et il se retrouve devant la boucle. Donc vous voyez, je fais un rond ici. Là, c'est le bord de la boucle, visuel, hein. Et puis l'autre pan, l'autre bord de tissu. Ici, c'est l'arrière de la boucle. De l'autre côté, on a donc une autre boucle. Ce pan-là, hop, c'est le même que cette boucle-là. Ensuite, on a le nœud, imaginez-vous, et on a cette boucle-là qui va voir le même bout de tissu qui ressort par ici. Donc, je poursuis ma boucle. Je fais bien attention à ce que mon ruban il sorte de manière cohérente. Vous voyez, par ici, je m'arrête mon trait et je ressors de l'autre côté. Et ça correspond bien à ce que je vois sur le sujet. Donc, on a cette autre boucle. Donc là, on fait ce qu'on voit. Ça descend comme ça. On a la forme ovoïde ici. Le bord qui dit que ça va derrière, comme ça. Et alors, pour nous aider, on va faire le bout de tissu qui va en dessous ici et qui ressort là. Donc, lui aussi, il descend pas mal, jusqu'à peu près à la fin de la bobine rouge. Là, on a pas mal de largeur quand même. On va jusqu'au bout. Et donc, on voit ce bord ici se profiler un peu mieux. Comme ça. Là, on a l'arrière. Ici, c'est du vide. Et là, c'est donc l'arrière du tissu. Ou l'arrière de la boucle, comme vous voulez. Je me rends compte que l'autre boucle, elle est trop petite par rapport à celle-ci. Beaucoup trop petite. Donc, il faut qu'on réduise d'un côté et qu'on augmente de l'autre. Je viens d'augmenter de l'autre. Et je vais réduire la bosse, entre guillemets, ici. Et donc là, pour saisir, on a ça qui passe en dessous de la boucle de droite. Et ici à gauche, on a la boucle qui passe en dessous, cette fois. D'un côté, on a la boucle en dessous, de l'autre, on a le pan de tissu. Et là, on a donc un tissu qui est un peu plié. C'est ce que je vous disais, hein, il est resserré par ici. On va faire les ombres ensuite. Et là, on a donc un nœud qui tient la route. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'ombrer. Et ça, je vous le passe en accéléré.
Alors voilà le résultat. À vous chez vous de trouver le ruban qui vous convient, qui soit un petit peu large. Moi j'ai choisi un ruban brillant, il n'y a aucune obligation. Surtout éviter les fils trop fins ou trop ronds dans un premier temps. Ensuite vous avez carte blanche, vous pouvez faire votre petite scénette avec un nœud ou faire plusieurs nœuds en même temps, c'est vous qui choisissez. Et d'un autre côté, je vous encourage à vous inscrire à mes mails. Ceux-ci sont pensés pour vous faire grandir et évoluer en dessin, dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Et si vous vous inscrivez donc via le formulaire de la page d'accueil de mon site internet www.florence-adam.fr, vous allez pouvoir aborder le dessin avec moi de manière plus précise et plus complète en même temps. Ils sont vraiment pensés pour vous. Et en attendant, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, je réponds à tous vos doutes, questions, expérimentations. À très bientôt et merci.